Bonjour, je m'appelle Roxane. Ici, on est à la ferme Roxy qui est située à Saint-Maurice. J'ai acheté en juillet 2019, donc ça va faire 23 mois, bientôt 2 ans. Moi, j'ai aucun background agricole. Je viens de la ville de Québec. Je savais pas c'était quoi des vaches il y a 7 ans. J'ai fait un DEC en sciences humaines et ensuite j'ai décidé par la suite d'aller faire une technique de production animale où j'ai appris plus sur les vaches. Ici, on a 40 vaches en lactation, 80 têtes à peu près. J'ai 50 Holstein, 50 Jersey, mais je m'en vais à 100 vers la Jersey. J'ai choisi d'aller vers les Jersey parce que, de un, ils sont belles, on se le cachera pas. C'est un plus petit gabarit, c'est plus facile pour moi de travailler avec elles. Les veaux sont plus petits quand ils naissent, c'est plus facile aussi. Plus facile à attraper et à manœuvrer. Et c'est plus rustique. Les sabots noirs, ça tombe un petit peu moins malade. Il y a aussi le fait que leur lait soit plus gras. On est payé sur le gras et non le litre de lait. Donc, c'est certain que ça va être la vache de l'avenir. Ici, je livre à peu près 2300-2400 litres aux 2 jours à 4,5-4,6 de gras. Est-ce que tu leur donnes des noms? Ils ont toutes des noms. Ils ont toutes des noms. Presque. J'en ai pas qui ne sont pas enregistrés puis que je peux pas enregistrer parce que je connais pas la généalogie de la mère. OK. Sauf que toutes les jerseys ici sont toutes enregistrées et je les connais toutes par cœur. Ça, c'est Renée. Allô, Renée. Renée est très, très fine. Elle aime vraiment ça, se faire coller. Espérance aussi, d'ailleurs. Elles sont pas mal toutes comme ça, là. Mais Renée, c'est vraiment la chouchou de la ferme. Eux, dans le fond, c'est les veaux qui sont sevrés. Donc, eux autres, ils boivent plus de lait, ils mangent juste du foin puis de la moulée. Ici, c'est mon pack de vélage. Donc, les prochaines qui vont avoir un bébé, ils sont ici pour que je puisse les regarder. C'est aussi monitoré avec une caméra. Donc, sur mon cellulaire, je peux voir si la vache est en travail ou s'il y a quelque chose qui va pas bien. Puis ça me permet aussi de vérifier la nuit. Je me mets un cadran, puis comme ça, bien, je suis capable de voir s'il se passe quelque chose. Ce qu'on entend en ce moment, c'est Jelly Bean. Jelly Bean est trop jeune pour se faire saillir, mais elle est en chaleur aujourd'hui. J'ai commencé en 2013, dans le fond, à chercher tranquillement pas vite. Je regardais les transferts non apparentés, je regardais les fermes à vendre, je regardais le quota de la relève qui prête en démarrage. Je suis beaucoup renseignée, puis j'ai jamais trouvé le fit parfait en 3 ans. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler ailleurs. Puis, je pense pas qu'à 20 quelques ans, j'étais prête à endosser 2 millions de dettes. Donc, c'est pour ça que j'ai comme attendu. Puis, finalement, ici, je l'ai trouvé grâce à une amie. J'ai demandé à une amie de poster sur Facebook, sur un groupe de vaches laitières, quelque chose du genre « Je cherche une ferme à vendre » ou « Je cherche une étable à louer pour rentrer un quota de la relève ». Et c'est Céline, la femme de l'agriculteur, qui m'a écrit sur Facebook pour me dire « Moi, j'aurais peut-être ça, tu pourrais appeler mon chum ce soir. Wow. » Donc, j'ai appelé son chum. Je suis venue visiter quelques jours après, en janvier 2019. Puis, on est sortis d'ici, moi et mon père, puis on savait que c'était elle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vendent une ferme. Ils vendent le quota à la fédération, ils dispersent la ferme, mais ils ne vendent pas la ferme ensemble. OK. Fait que tu as eu de la chance. Soit tu avais tous les bâtiments, tu avais la maison. J'avais tous les bâtiments, la maison, les animaux, le quota, 2 tracteurs, garage et 46 acres de terre. Moi, c'est en plein ce que je voulais avoir. J'avais pas besoin de m'obstiner avec la CPTAQ ou quoi que ce soit. J'avais mon 46 acres que je peux faire mon ensilage de maïs, qui est très, très dur à trouver sur le marché parce qu'il faut que tu habites proche de quelqu'un qui en fait. Donc moi, c'était la seule chose que je voulais, assez d'ensilage de maïs pour nourrir mes animaux, puis c'est exactement ce que j'ai. C'est génial, ça, parce que finalement, tu dépends que de toi. Pour le foin, je dépends des autres, mais pour l'ensilage de maïs, je dépends pas des autres. Comment est-ce que tu as financé ton achat? Moi, comment ça fonctionne, dans le fond, c'est que j'ai 4 prêts différents qui se chevauchent selon les paiements de capital d'intérêt, un part après l'autre. Donc, c'est plus facile pour moi de faire mes paiements puis de ne pas m'engorger. J'avais aussi, la première année, un congé de capital. Ça l'a vraiment beaucoup aidé, surtout à cause du COVID, toutes ces choses-là. Donc, j'avais ça. Puis sinon, j'ai quand même des bons taux d'intérêt, c'est sûr. Je suis privilégiée justement parce que je suis une jeune entrepreneur. Est-ce que tu as des employés ou tu es majoritairement toute seule? Je suis majoritairement toute seule. J'ai fait les 500 premiers jours toute seule au complet, à tous les matins, tous les soirs. Ça, c'était quand même quelque chose. Après ça, dans le fond, j'ai eu ma première employée à temps partiel, Marie-Pierre. Marie-Pierre, elle me donne à peu près un congé par semaine. Fait que ça me donne vraiment un break. Sinon, j'ai mon père qui vient tous les lundis. Fait que lui, il vient faire l'entretien général des bâtiments. Il est super bon en construction. Sinon, il fait l'entretien de la machinerie, le graissage, des choses comme ça. Puis sinon, c'est ça, j'ai des amis qui viennent m'aider aussi. J'ai ma mère qui s'en rend pas compte, mais elle m'aide dans la maison. C'est des choses que j'ai pas nécessairement le temps de faire. Ben oui. Fait que c'est ça. Je suis quand même très bien entourée. J'ai des bons voisins aussi que je peux appeler n'importe quand. Si j'avais eu à choisir une année
pour commencer. C'est sûr, ça a été dur avec le COVID, on a acheté du lait et des choses comme ça. Mais pour être encabané puis pas voir de gens, c'était la meilleure année. Ça me servait absolument à rien d'avoir congé. Mais c'est sûr que la première, l'été passé, il y a eu la sécheresse, qu'il y a eu pas mal au Québec au complet. Ça a fait bondir les coûts d'alimentation. Puis sur une ferme comme ici, c'est 1/3 du budget. L'alimentation. 1/3? Exactement. Donc, ça représente à peu près 100 000, 110 000 $. Fait que c'est sûr que ça nous a vraiment pas aidé pour commencer. Mais en même temps, moi, j'ai tellement amélioré l'étable, la rentabilité des vaches, qu'on s'en est sorti super bien. Fait qu'après ça, moi, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. C'est très difficile d'avoir une vie sociale sur la ferme. De un, tu es quand même isolé, tu es en campagne. Et de deux, tu travailles énormément. Dans des horaires un peu spéciaux qui font pas l'affaire de tout le monde. C'est quoi tes horaires? Mes horaires, dans le fond, je me lève à 4h40 le matin, je commence à 5h et je finis vers 9h le matin la traite. Ensuite, je fais mes autres choses pendant la journée. Puis je finis vers 18h15 le soir la dernière traite et je reviens en pyjama à 8h faire de dos à mes filles. C'est comme une fierté, dans le fond, d'être capable de faire ça toute seule moi-même. Oui. C'est pas que c'est pas difficile. Comme je te dis, là, j'ai tellement pleuré ici, t'as même pas idée, là. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que tu aies un moral de fer, puis que tu sois pas une personne qui tombe facilement, mettons, en dépression, des choses comme ça, parce que t'es toute seule. Faut aimer travailler, là. Moi, les 500 premiers jours, tu sais, je veux dire, c'était pas des semaines de 40 heures, là. Non, Faut pas que tu comptes, mais en même temps, travailler pour soi, ça n'a aucun prix. Est-ce que tu as des projets d'avenir pour la ferme? C'est certain que j'aimerais ça commencer à vendre de la génétique. J'ai acheté beaucoup de sujets Jersey qui avaient une bonne génétique. Donc, j'aimerais ça pouvoir vendre des animaux ou des embryons. J'ai commencé à en faire d'ailleurs. Ici, à la ferme aussi, on fait des embryons in vitro, ce qui veut dire que l'ovule est fécondé en laboratoire par un spermatozoïde et ensuite, on met ça dans une porteuse. J'ai aussi beaucoup de porteuses Holstein, donc il y a des Holstein qui ont des bébés Jersey qui leur appartiennent pas. Donc j'aimerais ça avoir ça. J'aimerais ça aussi créer un site web, me faire plus voir à l'international, qui sait. Je me lève juste pour mes animaux, dans le fond. Puis j'ai toujours aimé les animaux. Puis même en ce moment, j'ai chiens, chats, j'ai des oies, des canetons, des poussins. J'aime vraiment tout ce qui est animaux. Moi, je voulais travailler avec les animaux, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de métiers que tu travailles avec les animaux puis que tu es capable d'en vivre. Donc je me suis dit, pourquoi pas une ferme laitière? Puis c'est elle qui me permet de me lever à tous les matins, là.